La silhouette grande et maigre entre dans le bar, son regard balayant les clients. Vêtu d'une chemise à carreaux, d'un gant et de bottes de cow-boy, il avait une allure robuste et séduisante. Ses cheveux gris ondulés étaient visibles, sans chapeau pour les dissimuler, une tenue typique de la scène country et western. Repérant la femme qu'il cherchait, il se posta discrètement, l'observant sans trop se faire remarquer. Il attendit qu'elle se détende un peu en buvant quelques verres avant de passer à l'action. Elle était en compagnie d'une autre femme, qui se rendait parfois sur la piste de danse avec les hommes qui s'approchaient d'elle. Pourtant, malgré les invitations à rejoindre ces hommes à leur table, il semblait plus intéressé à passer du bon temps qu'à draguer. Lorsqu'elle a commandé son 3e verre, à son insu, l'inconnu s'était arrangé pour lui offrir un double sur la maison. Alors qu'elle s'apprête à payer, il intervient, « Je vais payer le verre de la dame, si ça ne la dérange pas. » Le regardant un instant, elle répondit, « Accepter un verre n'équivaut pas à t'accepter. » Il sourit, imperturbable. Son geste rendait son alliance plus visible. « Je comprends, vous êtes mariés. Mais mon intérêt est ailleurs, dit-il. Tournant sur son tabouret, elle lui fait face. « Ah. Et qu'est-ce que c'est ?» Il tendit la main et se présenta, « Brandon Knight. J'écris des nouvelles. » Elle parut sceptique, mais lui serra la main. « C'est une belle entrée en matière. Je suis curieuse maintenant. » Son ami s'est interposé, « Je vais danser. » « C'est bon ? » Bien sûr, je serai là. Tandis que son ami se dirigeait vers la piste de danse, elle poursuivit, « Tu disais ? Les histoires que j'écris tournent autour de l'infidélité. » L'infidélité ? C'est pour ça que tu me parles ? Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui tromperait ? Son ton est devenu tranchant. « Ouah, attendez. Je ne vous accuse de rien. Je m'adresse à des personnes qui ont été victimes d'infidélité, soit en tant qu'infidèles, soit en tant qu'infidèles. Je les dédommage en leur demandant de répondre à des questions sans chercher à obtenir des informations permettant de les identifier. Si quelqu'un ne veut pas répondre, je passe à autre chose, à moins que la plupart des questions restent sans réponse. Ils peuvent arrêter à tout moment. Si vous n'en avez pas fait l'expérience, je m'en excuse et je vous offre votre verre. » Le scepticisme s'est transformé en curiosité sur son visage. « Alors, Brandon, qu'arrive-t-il à ces histoires si quelqu'un les partage avec vous ? Si vous êtes d'accord, vous pouvez m'appeler Brandon. Je ne vous demanderai pas votre nom. Si l'histoire est intéressante, elle est publiée et je gagne de l'argent. Sinon, je perds l'argent que j'ai payé et les frais encourus. Et combien payez-vous pour ces histoires ? Une fois qu'une personne confirme qu'elle a été impliquée dans une affaire de tromperie et qu'elle accepte de parler, je lui donne $200 d'avance. Après avoir répondu aux questions, $300 supplémentaires. Soit un total de $500. De plus, vous pouvez lire votre histoire de manière anonyme sur papier. Ses pensées se bousculent. Montrez-moi les $200. Pas tant que vous n'aurez pas confirmé que vous avez été impliqué dans une affaire d'infidélité et que vous êtes prête à parler sans révéler aucun détail sur vous, votre mari ou votre ancien amant. Elle laisse échapper un lourd soupir. D'accord, j'ai été infidèle, et je pourrais envisager de parler, si nous pouvons garder l'anonymat. D'accord. Pouvons-nous trouver un endroit plus privé ? Nous tenons à ce que cela reste discret. Je dois d'abord en informer Agnès. Nous ne pouvons pas nous rendre à une table, à une cabine ou à l'extérieur avec un homme sans que l'autre ne l'accompagne. Elle se dirigea vers son amie pour lui expliquer qu'elle se rendait à une table mais qu'elle ne partirait pas avec l'homme. Finalement, elle s'installe dans la cabine la plus éloignée des autres clients. Assis l'un en face de l'autre, ils s'installèrent confortablement dans leurs sièges respectifs. Brandon sortit un bloc-notes, passa en revue les règles de confidentialité et souligna qu'elle avait le droit de s'arrêter si elle se sentait mal à l'aise. Cela semble la rassurer un peu. D'accord, vous avez dit que c'était vous qui aviez une liaison ? Elle acquiesce mais hésite. Attendez, comment puis-je savoir que je ne suis pas enregistré ? Je note vos réponses, donc techniquement vous êtes enregistré. Mais c'est à vous de ne rien révéler qui puisse vous identifier, explique-t-il en souriant. Au fait, vous devrez parler dans le microphone de ma cravate bolo. Votre mari est dehors en train d'écouter. Ils gloussent tous les deux et ils déposent 2 billets de $100 sur la table devant elle. Vous êtes prête ? C'est parti. Question 1. Avez-vous une liaison en ce moment ? Non. J'y ai mis fin il y a quelques semaines. En ce qui concerne la date de votre liaison, a-t-elle commencé il y a 1 mois, 3 mois, 6 mois ou plus de 6 mois ? Est-ce que nous parlons uniquement de la dernière liaison ? Oui, se concentrer sur une seule rend les choses moins compliquées. Alors ce serait dans les 6 mois. Je n'arrive pas à croire que je discute de ça avec un inconnu. Si c'est trop, on peut arrêter. Il a tendu la main pour prendre l'argent, mais elle a rapidement recouvert les billets de sa main. Non, ça va. Continuez, s'il vous plaît. Très bien. La personne avec qui vous avez eu une liaison était-elle un homme ou une femme ? Quoi ? Vous pensez que je suis lesbienne ? On ne peut pas juger un livre à sa couverture. J'ai interrogé de nombreuses personnes qui ont eu des relations homosexuelles et hétérosexuelles. De nos jours, être gay est presque une fierté. Personnellement,
Tant que l'histoire est bonne, cela ne me dérange pas. Ce qui m'importe, c'est que l'histoire soit publiée. Mes excuses, j'ai juste touché une corde sensible. Je suppose que je suis vieux jeu. Mais pour votre information, ce n'est pas mon orientation. D'accord. Question suivante, l'homme avec qui vous avez eu une liaison est-il de la même origine raciale ou ethnique que vous? La femme semble plus anxieuse. Cette question me rend un peu nerveuse. En vérité, les liaisons interraciales ont plus de chances d'être publiées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous en faire part. Votre hésitation implique qu'il est d'une autre race. Dois-je préciser la race? C'est préférable, mais pas obligatoire. D'accord, disons qu'il est d'une autre race. C'est probablement une bonne idée, surtout si cela risque de révéler des identités dans un cercle restreint. Ensuite, cette personne et vous vous êtes rencontrés au travail, dans votre quartier, par l'intermédiaire de groupes sociaux ou religieux, ou sur les médias sociaux. Si vous ne voulez pas mentionner le lieu de travail, je supposerai qu'il s'agit d'un cadre plus restreint qui pourrait potentiellement permettre de l'identifier. Je travaille pour une grande entreprise. C'est là que nous nous sommes rencontrés. J'ai compris. Comment s'est déroulée votre première rencontre avec lui? Avant qu'elle n'ait pu répondre, la serveuse est arrivée avec le 4e verre de la soirée, un autre double. Dès que la serveuse est partie, la femme a répondu, il a été présenté aux employés de mon étage par le service des ressources humaines lorsqu'il a été embauché. Après cela, il passait à mon bureau pour discuter. Et flirter? Oui, nous avons flirté, mais c'est assez courant sur notre lieu de travail. Nous plaisantons beaucoup, sauf quand le patron est là. Quand avez-vous commencé à sentir qu'il pouvait y avoir plus qu'un simple flirt? C'est un peu embarrassant. Nous étions dans un ascenseur bondé qui se dirigeait vers nos étages respectifs. Il y avait beaucoup de monde et je me suis retrouvé au fond, juste devant lui. J'étais tellement à l'étroit que mon derrière frôlait son devant. Au fur et à mesure que l'ascenseur avançait, j'ai senti quelque chose se presser entre mes joues à travers mes vêtements. J'ai essayé d'avancer, mais il s'est accroché à mes hanches et m'a tiré en arrière. La situation s'est intensifiée. Lorsque nous sommes arrivés à mon étage, les choses étaient plutôt humides. Il est resté dans l'ascenseur, et je me suis précipité dans les toilettes pour me composer. Je n'avais jamais partagé cela avec quelqu'un auparavant. Vous pouvez continuer. Je pourrais avoir besoin d'un moment. Le fait de raconter cette histoire m'a un peu énervé. Prenez votre temps. Après une brève pause, elle fait signe qu'elle est prête à continuer. Où et quand avez-vous eu votre premier rapport sexuel? Encore une fois, dans l'ascenseur. Nous essayons de nous mettre à l'heure pour être seuls. En général, il y avait quelqu'un d'autre autour de nous, alors nous ne faisions pas grand-chose. Lorsque nous étions seuls, il appuyait sur le bouton d'arrêt et nous nous caressions mutuellement. Pour ce qui est des rapports sexuels proprement dits, ils ont eu lieu dans le bureau vide près de la salle du courrier. J'avais la seule clé et nous avons utilisé le bureau. Pourquoi la liaison s'est-elle terminée? Culpabilité, perte d'intérêt, prise en flagrant délit, impossibilité de trouver un endroit sûr, ou autre? Autre. J'y ai mis fin parce que j'ai remarqué qu'en cas de liaison prolongée, on a tendance à devenir négligent, ce qui augmente le risque de se faire prendre. L'excitation s'estompe également. Le sexe avec votre amant peut devenir aussi routinier qu'avec votre conjoint. C'est difficile à croire, mais j'ai même bâillé une fois pendant que je faisais l'amour avec mon dernier amant. Elle rougit, gloussant à se souvenir. Brandon intervient, je comprends que ces questions touchent à la vie privée. J'apprécie votre ouverture d'esprit. Si vous vous sentez trop mal à l'aise, dites-le moi. Vos réponses resteront entièrement confidentielles. Voulez-vous continuer? Aurais-je les $300 restants? Pas tout de suite. D'accord, parlez-en. J'ai déjà tout dit. Pendant l'amour, aviez-vous une position préférée? Toutes étaient bonnes, mais je pense que j'ai préféré le cow-boy et le cow-boy inversé. La levrette, c'était bien aussi. Et des préférences pour les types de sexe, oral, anal, régulier? Préférences? Puis-je choisir tout ce qui précède? Elle glousse et termine son 4e verre. Vous pensez avoir une autre liaison? Si vais-je rechercher activement quelqu'un, alors non. Mais si l'occasion se présente, je pourrais la saisir. Ce n'est pas sur la liste, mais qu'est-ce que vous considérez comme une bonne occasion? Disons que le type est séduisant et que les circonstances sont telles qu'il est peu probable que nous nous fassions prendre. Son statut marital importe-t-il? Pas si cela ne le dérange pas. Pourquoi cela me concernerait-il alors que je trompe déjà mon mari? Ce serait hypocrite. Cela nous amène à la question suivante. Qu'est-ce qui a fait que vous avez accepté de tromper votre mari? 1. Il n'était pas à la hauteur au lit. Cela couvre la taille, la rapidité au lit ou l'absence de préliminaires. 2. Vous souhaitiez faire l'amour plus souvent que lui. 3. L'excitation d'une liaison clandestine. 4. L'insouciance due à l'alcool. 5. Vous êtes tombée amoureuse de quelqu'un d'autre? Si, autre. Je ne considère pas mon mari comme inadéquat. J'aimerais qu'il soit plus grand, qu'il consacre plus de temps aux préliminaires,
qu'il prenne mieux soin de lui avant l'acte sexuel et qu'il se fasse plus plaisir dans certains domaines. En général, il finit rapidement au début, mais il peut recommencer et durer plus longtemps. Honnêtement, je pense que c'est parce que faire l'amour avec un autre homme offre de la variété. Le fait d'avoir plusieurs options pour l'intimité est la première raison. Et l'excitation du secret, cela demande beaucoup d'efforts et de planification, vous savez. Leur conversation a été interrompue par son amie Agnès, qui a ajouté « Je vais rejoindre Fred à une table. » Je me suis dit que ce n'était pas grave puisque tu le faisais. Ne t'inquiète pas, nous ne partons pas. Sans objection, Agnès et Fred se dirigent vers une autre table, à l'abri des regards. J'ai presque fini. Comment pensez-vous que votre mari réagirait s'il l'apprenait? Violence, départ, menace de divorce, représailles, ou vous pardonnez et vous demandez de rester? S'il voulait que vous restiez, vous autoriserait-il à garder votre amant ou exigerait-il que vous y mettiez fin? C'est une question difficile. J'y ai réfléchi. Se faire prendre fait partie du plaisir, c'est pourquoi je continue. S'il est pris, il pourrait menacer de divorcer, mais je pense qu'il reculerait si je plaidais et promettais de ne jamais recommencer. Je l'aime, c'est un bon mari, un bon père et un bon amant. Les liaisons sont juste quelque chose que je désire, elles ne nuisent pas vraiment à notre mariage. Il sait que le divorce ne l'avantagerait pas financièrement. À moins qu'il n'ait des preuves, il n'aurait pas de raison de demander plus qu'un partage 50 à 50. C'est vraiment sombre, je préfère ne pas m'y attarder. Intéressant en effet. Cela pourrait faire une histoire passionnante. Il y a juste. La femme remarque que son mari s'approche de leur stand. Bonjour, chérie, c'est bon de te voir. Voici Monsieur Knight, un écrivain. Il écrit un article sur les mariages heureux. Il essaie de contrebalancer les histoires de conjoints infidèles. Et, Brandon. Et, Lester. L'expression de la femme s'est transformée en un mélange d'effroi et d'incrédulité. Vous deux, vous vous connaissez. Son mari est resté étonnamment calme. Bien sûr, je l'ai engagé. Brandon est détective privé. Pour elle, c'était comme s'enfoncer dans des sables mouvants avec des chaussures en plomb. Chérie, j'ai juste inventé cette histoire abracadabrante pour me faire de l'argent rapidement. Il est tombé dans le panneau, pensant que je disais la vérité. Regardez, j'ai $200 et il m'en doit 300 autres. Son visage trahit cependant la prise de conscience d'avoir été attrapé. Belle tentative. Rapidement, comme toujours. Dommage que vous n'ayez pas réfléchi à 2 fois avant d'agir. Oh, pardonnez-moi, vous avez dit que vous préfériez être au sommet. Lester, comment sais-tu ce que j'ai dit? Brandon intervient, j'ai menti sur la confidentialité. Mais le micro de ma cravate bolo n'était pas un mensonge. Les larmes coulent dans les yeux de la femme. Lester déclare, eh bien, Brandon, je crois que je vous dois $100. À travers ses larmes, elle demande, vous n'avez payé que $100 à un détective privé pour m'espionner? Non, ma chère, cela m'a coûté beaucoup plus. Vous étiez doué pour dissimuler votre liaison. Lorsque la surveillance régulière a échoué, Brandon a suggéré cette ruse pour vous attraper. J'ai parié $100 que vous étiez trop intelligente pour tomber dans le panneau. On dirait que j'avais tort. Au fait, la bonne réponse à la question de savoir ce que je ferais si je le découvrais? Divorcer. Non, tu ne divorcerais pas pour une aventure anodine, n'est-ce pas? Tu veux parier?